Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1134 de One Piece. Mais avant de la commencer, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes et un joyeux Noël. On est sur la fin d'année, qui dit fin d'année dit dernier chapitre de l'année. Et je suis très hype par ce chapitre 1134 parce que tout simplement, vous le savez, Oda aime beaucoup nous pondre des chapitres de fou, autant pour le premier de l'année que pour le dernier de l'année. Donc j'ai super hâte. Je voulais aussi vous remercier parce que ça fait un peu plus d'1 an que j'ai repris les réactions live et les critiques. Ça fait un moment que j'ai pas fait de critiques. Excusez-moi, je suis trop addict à Dofus. Mais merci beaucoup, vous êtes à peu près presque une salle de classe à toujours venir voir les réactions live, voir les critiques. Et ça fait super plaisir. Quel plaisir de partager cette passion autour de cette œuvre. Donc merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez de bonnes fêtes. Et on est parti pour la réaction live du chapitre 1134. Et on commence avec une magnifique page couleur. Avec un Franky qui ressemble énormément au Vega Force One, je crois que c'était. Il est immense. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Franky devienne comme ça? Parce qu'après tout, c'est vrai qu'on a Vegapunk est avec lui sur Elbaf. Ah, c'est stylé en vrai. Il aime beaucoup ce délire pistolet à eau, j'ai remarqué Oda. Je sais pas si vous avez vu. Souvent sur ces dessins comme ça, il leur met des pistolets à eau. Nami qui est toujours avec Luffy, hein, ça bouge pas. Hein. La reine et le roi, hein, ça bouge pas. Vous savez mon avis hein, sur eux deux. Mais vraiment cool. Vraiment cool. Monsieur Saoro. J'ai cru comprendre que vous aviez protégé un de mes compagnons il y a longtemps. Merci infiniment. Permettez-moi de me présenter. Il fait ce qu'il faut. Mais j'avoue qu'il est hyper solennel là en fait le film. What the fuck. Avec ce fond blanc. Tu sais ça, même cette case elle surprend. Tu sais, tu ouvres le chapitre, tu fais what? Tu vois, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Il y a juste un fond blanc. Mais le film il est, je sais pas, il impose un truc tu vois. Depuis quand t'es aussi poli toi? Moi et les autres ont... Voici Luffy. Derishishi. Je le connais. Il faut dire qu'il est très célèbre. Oh, avec Robin qui est en mode... Ça c'est Luffy. C'est mon capitaine, t'as vu? T'as vu, c'est mon capitaine. Et Luffy qui lui est trop sérieux. Alors tu les as enfin trouvés, n'est-ce pas Robin? Oh, c'est trop cool. Hihi. Exactement comme tu l'avais prédit. J'ai trouvé de précieux compagnons, prêts à tout pour me protéger. On te protégera jusqu'à la fin. Et du coup, il recraque. Luffy, bien évidemment. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer, cher ami de Robin. Merci d'être venu jusqu'ici à Elbaf. Je suis désolé de vous avoir fait peur. Mon assistante Ange et moi avons répété ce petit numéro une tonne de fois. Oh, c'est mignon. Bah, il attendait que ça, en fait. Ça veut dire qu'il attendait que ça, en fait. Vous savez, je faisais de la partie de la marine autrefois. Donc, je sais à quel point les 4 empereurs sont puissants. Alors, merci d'avoir protégé Robin. Et d'ailleurs, je compte encore sur vous pour la suite. Chi. On gère. C'est trop bien. C'est trop bien que Luffy imite le rire de Robin et de Saoro. C'est trop bien. C'est tout lui. C'est tout lui. Oh, et regardez. Alors c'est très intéressant parce que là, on retrouve tous les Mugiwara. Souvenez-vous au dernier chapitre, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient tous là, mais si. Et on a même Vegapunk avec Lilith et Bonnie qui sont juste derrière sur la droite de Luffy. Hé Saoro, c'est moi. Je ne te reconnais pas. Tu peux voler? Mais c'est moi, Vegapunk. Hein? Ah ben oui, forcément ils se connaissent. C'est ça? On te l'a apporté. Ah oui, désolé pour ça. Laisse, je vais t'aider. On l'a ramené d'Egghead, comme le voulait Vegapunk. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, c'est moi. Un clone de Vegapunk? Exact. Mais contrairement à nous autres satellites, c'est une reproduction complète. C'est ce Vegapunk qui est venu ici il y a 20 ans? Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça saute une page. Attendez. Et Saoro, c'est moi, je ne te reconnais pas, tu peux voler. C'est moi Vegapunk, hein?
Mais c'est bizarre un peu, non? C'est bizarre dans la construction, non? Il manque des cases, non? C'est moi, c'est moi Vegapunk. C'est ça. Bon, bizarre. Donc ok, what the fuck. Donc il y a un clone. Bref, on a réussi à le transporter en le mettant dans une boîte remplie de nutriments. Mais il nous manque des machines pour le faire sortir en toute sécurité. Alors, je vais m'installer ici et construire un nouveau labo. Ok. Donc conclusion de Lilith et Vegapunk. Il s'installe à Elbaf. Lilith, si je suis patiente, tu soigneras mon papa? Évidemment, Bonnie. Youpi! Voilà, donc Bonnie resterait sur Elbaf alors. Donc conclusion de Bonnie alors. Écoute, si tu es vraiment Vegapunk, ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans, mais... Bon sang, je ne comprends rien. Pourquoi t'es devenue une fille? Mais c'est pas important, je t'expliquerai plus tard. Maître! Est-ce que vous avez terminé? On peut jouer maintenant? Ah oui, désolé les enfants, vous pouvez y aller, merci pour votre aide. Il faut dire que normalement cet endroit c'est notre terrain de jeu. C'est le terrain de jeu des enfants. Mais ils se sont tenus tranquilles pour le petit numéro du maître. Tout ça pour être grillé tout de suite. Oh, d'ailleurs je ne me suis pas présenté. Je suis l'assistante de maître Sauro, Ange. Bibliothécaire, assistant de Sauro. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande bibliothèque d'Elbaf se trouve ici. D'ailleurs, je peux vous guider si vous le souhaitez. Non mais il y a des problèmes de traduction. Parce que je peux vous le guider si vous le souhaitez. Ou alors c'est qu'elle se fait couper par le waouh. Bon c'est bizarre. C'est bizarre, faudra que je le relise avec Manga Plus. Cet endroit a l'air fun. Et attendez un peu, est-ce qu'on pourra assister à l'entraînement des futurs guerriers d'Elbaf? Waouh, c'est tellement beau. C'est super beau. Ah oui, du coup on voit les petits. Oh, c'est trop mignon. Et ils sont pourtant tellement immenses. C'est qui? Ah oui, bah c'est... Oui, je me suis dit, c'est qui les deux troublions qui courent sur la plage? Bah oui, c'est forcément Luffy et Usopp. Hein. Voici l'école du Morse. C'est là que les enfants d'Elbaf étudient. C'est sur la demande de l'ancien roi que Maître Saoro a ouvert cette école il y a 20 ans. Ça a l'air marrant. C'est une vraie école pour guerriers. Ange, Gerd, on se voit plus tard. Oui, allez leur montrer vos endroits préférés. Je veux montrer la bibliothèque à ma chère Robin. On y va, Chopper? Moi aussi, je vais voir la bibliothèque. Et je me demande si les livres sont géants. Cette école me rend nostalgique. Cette école me rend nostalgique. Comment ça, Brooke? Alors, il peut pas être nostalgique de cette école vu qu'elle a été construite il y a 20 ans. Est-ce qu'il est nostalgique du moment où lui allait à l'école? Bon. Je fais attention à ce que dit Brooke parce que pour le coup les gars, je sais pas si vous avez un peu cet aspect là. Brooke étant donné qu'il est quand même assez âgé, on avait eu un peu ça d'ailleurs avec North Blue, avec l'arc par rapport à la famille Vinsmoke, où il avait beaucoup d'infos sur ça et tout, et on pouvait se dire ah peut-être qu'il vient d'un truc et tout. Je vais te protéger Nami chérie. Moi ce qui m'intéresse c'est l'arbre géant de l'île. C'est gigantesque. Donc Franky qui confirme qu'il est intéressé par l'arbre d'Adam. Ce qui est normal. C'est des minus, capturons-les. Daya. C'est le pays des géants. Je les tranche. Mais arrête abruti, c'est juste des gamins turbulents. Ah Zoro qui est premier degré en mode vous voulez pas que je les... Oh. Hé vous! Arrêtez d'embêter les petits hommes. Désolé. Et ce ne sont pas des minus. Faiblard. Eh, vous venez tous du guerrier... Vous venez tous du village des guerriers, les mioches? Eh, on n'est pas des mioches. Eh, du calme, ça ne fait rien s'ils nous appellent minus. D'ailleurs, vous comptez partir en mer pour vous battre contre des brutes un jour? Oh, bonjour Simba. On se bat pas, nous, c'est dangereux. Ah, mais vous êtes la relève des guerriers d'Elbaf, non? Eh, ne nous parle pas sur ce ton. Quoi? C'est plus du tout à la mode. Mais what the fuck? Hein? Une voix d'adulte? Comment ça, ce n'est plus à la mode? Vous feriez mieux de bouger d'ici, vous allez vous faire gronder. Vous êtes sur le corps de Madame Ripley. Boing. Du coup, Zoro, il est descendu direct. Usopp, je sais pas ce qu'il branle. Ripley, école du Morse, professeur de biologie. Oh, on est sur une jante. Désolé.
C'est pas grave, vous êtes léger. Vous êtes surpris. Les guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde, ça date d'il y a 100 ans déjà. Oh, il faut faire attention les gars à ce genre de détails parce que ça peut vouloir dire que Elbaf n'est plus aussi puissant que ça l'était avant. Et donc Im et les doyens peuvent peut-être de moins en moins avoir peur de faire des conneries à Elbaf. Par contre, elle est magnifique. Est-ce que Ripley, il faudrait voir dans la construction du personnage et dans la gueule qu'il va lui donner, mais ça pourrait être intéressant que Oda fasse une référence à Ripley de Alien, qui était une femme extrêmement badass. Elle est magnifique en tout cas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Des insultes, de la violence, des pillages, la guerre. C'est plus d'actualité tout ça. D'ailleurs, bienvenue. Maître Saoro m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, c'est ça? Ah, Luffy et les autres, vous voilà. Ah, je suis désolé, les enfants sont un peu chiants. Eh, ne parlez pas comme ça. Vous êtes dur. Je suis pas un exemple, je sais. Tu sais, un jour, le roi Harald a dit: il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Mais on doit se heurter aux anciens qui défendent les vieilles traditions. Le roi Harald? C'est le roi qui a tenté de changer ce pays. Mais il a été tué par son enfant afin de réaliser son rêve. Mais les gens de ce pays n'ont pas permis à son fils d'accéder au trône. Pour le moment, il n'y a aucun roi à Elbaf. Alors attendez, parce que, attendez. Là, il faut bien analyser. Luffy, quand il écoute, il est bras croisés, très à l'affût. Donc je pense que Loki lui en a parlé. Deuxièmement, il faut faire attention aux mots utilisés. C'est un roi qui a voulu changer des vieilles traditions qui sont l'identité des géants. Le fait de devenir fort, des guerriers et tout. Pour en faire un pays de paisible avec des échanges avec les autres. Donc finalement que, comme Wano Kuni, ce pays s'ouvre au monde. Cependant, il faut bien comprendre que ce roi a été tué pour que Loki puisse réaliser... Ah non, pardon. Ah non, il a été tué, pas pour que Loki puisse réaliser son rêve. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant la relecture et pourquoi je relis les chapitres avant de faire les critiques. C'est elle dit tué par son fils avant de réaliser son rêve. Donc là, peut-être que Luffy va, du coup, nouvelle réflexion, peut-être que Luffy va pas être content de savoir que Loki a tué quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça que Luffy, souvent, ne tue pas ses adversaires, juste il brise leur rêve. Parce que c'est déjà très dur de briser un rêve. Mais là, il a brisé le rêve et en plus tué la personne, quoi. Et du coup, on comprend pourquoi, en fait... Du coup, le pays d'Elbaf aurait eu l'intention de suivre Harald dans son projet d'ouvrir Elbaf et de paix. Et pourquoi ils auraient enfermé, du coup, Loki. Bon, bref, le cours d'histoire est terminé. Faites-leur visiter l'école. D'accord, okidoki. Eh, petit capitaine. Tu n'es pas dans ta forme blanche. J'aurais bien aimé la voir. Ah, tu sais, je suis comme ça quand je suis le plus libre. Ah. Tu sais, il y a un guerrier qui ressemble à ça dans notre mythologie. Oh? Alors je trépigne d'impatience. Je suis de la dernière génération de guerriers, tu sais. Voilà, vous savez à peu près tout. Ce jour-là, je suis passé à 2 doigts de la mort. Puis je suis arrivé à Elbaf. C'est pas très grave du coup que Oda nous ellipse ça, parce qu'en fait on sait ce qui s'est passé. On sait que le feu des flammes a décongelé Saoro et tout. On le sait donc... Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir du coup, en fait, la nouvelle génération, les enfants, eux... Alors, en fait, alors, nouvelle idée. En fait, c'est bon. S'il y a une grande guerre qui s'amène, les géants adultes tels que Ripley, etc., seront des combattants. Ce qui était intéressant, c'est de voir que c'est les enfants géants qui, eux, ont été peut-être un peu plus éduqués dans l'éducation du roi Harald et dans les rêves du roi Harald, donc de paix et de ne pas être des guerriers, de ne pas être dans cette violence-là, de grandir dans cette violence-là. Et donc, si Luffy apporte la paix dans le monde universel, imaginons cette utopie, les nouvelles générations de géants sera donc une génération ouverte aux autres, et ça, c'est super. C'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Oh putain! J'étais préoccupé par la littérature que les chercheurs avaient protégée au prix de leur vie. Alors j'ai demandé à Ajroudine et les autres de m'aider à retourner sur Hara. Quand j'ai vu que tous ces petits livres étaient en bon état, tu sais, j'ai pleuré comme un bébé. Bon, on y va Robin? Et fais attention avec ce livre. Ah, quoi? Ça vous étonne, pas vrai? Nous avons gigantifié tous les livres. Ce qui fait qu'en rentrant ici, tous les livres s'agrandissent de manière automatique.
C'est le pouvoir de la mystérieuse bibliothèque du hibou. Et d'ailleurs, tous ces livres ont été protégés par Ohara il y a 22 ans. Alors j'ai fouillé le moindre recoin pour être sûr d'en oublier aucun. Et j'ai tout ramené ici, à la maison. Waouh. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique le chat, ça en animé. C'est la meilleure bibliothèque du monde. Tu aimes les livres? Et dire que le jour où j'ai pu tout te montrer est enfin arrivé. T'es les chichis. Oh, il est beau le visage de Robin. Le royaume des morts. Ah, ah. Tu t'ennuies toi aussi? Je te dérange? Non. C'est un bon moyen pour tuer le temps. Et j'ai beaucoup de temps libre après tout. Eh, Moza, t'es encore traumatisé par l'horrible expérience que tu m'as racontée? Oui, je m'en souviens encore. J'en tremble rien que d'y repenser. Comment ça se fait qu'il y a un escargophone ici? Escargophone de gène, manège de reconnaissance vocale résistant au froid. Je suis tellement frustré. Je ne t'ai jamais vu ni rencontré et pourtant, on est amis depuis longtemps. Si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. Tu vas trop loin. T'es trop naïve, Moza. Écoute-moi bien. Si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger. Sauf si tu l'handicapes à vie. Merci. Hein? Même si tu pars violemment, j'ai remarqué toute ta gentillesse. Et ça me donne la nausée, c'est vexant. Ne prends pas trop la confiance. Gentil, moi? N'agis plus jamais une chose pareille. Arrête de crier, s'il te plaît. Tais-toi, Moza. Quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Elbach, village ouest. Et la fête n'a pas encore commencé. J'attends en picolant. T'es déjà bourré? Ok. Des intrus débarquent. Quoi? Quoi? Donc en fait, il se passe la même chose que sur... Quoi? Il se passe la même chose que sur Egghead, donc le saut. Deux personnes sont invoquées dans l'ancien château avec l'ancien trône et tout qui est complètement dévasté par ce qu'a fait Loki, je suppose. Des intrus débarquent et... J'avais pas vu, c'est le visage de Shanks, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Puis qu'est-ce que c'est que ces sauts magiques qui permettent d'invoquer... Qu'est-ce que c'est? Et qui c'est? Il y a pareil, mais qu'est-ce que... Est-ce que c'est Mossa du coup? Cette personne avec une sorte de bandage sur elle? Est-ce que c'est Shanks? Non mais what the... En fait le problème, j'ai pas envie de faire un biais, parce que le biais que tu peux faire direct c'est de te dire ouais c'est des méchants parce que c'est la même invocation que quand les doyens se sont invoqués. Mais la réalité, est-ce que c'est pas une puissance, une fonctionnalité du haki qu'on ne connaîtrait pas? Et c'est pour ça que les sauts seraient noirs comme ça, c'est avec autant de dégagement de haki? C'est parce que ça serait une utilisation du haki développé? Qu'est-ce que je sens? J'en sais rien. Je comprends pas. Je suis sur le cul le chat. Les gars, je ne sais pas. Je ne sais pas comment comprendre cette case. Quel chapitre? C'était trop bien. Il était trop bien ce chapitre. Et il avance doucement. On a beaucoup de développement. Vegapunk, Bonnie, Robin, Saoro, Luffy, la nouvelle génération des géants, le roi Harald, Loki, on découvre qu'il a une amie qui finalement nous met de la nuance sur le personnage, étant donné que malgré ses grands airs, elle nous dit en gros que c'est quand même quelqu'un de gentil dans le fond. Et on a cette invocation... What the fuck? Bah les amis, voilà comment se conclut l'année 2024 de One Piece. J'ai hâte de vous retrouver
pour la critique analyse. J'ai hâte de vous retrouver. Promis, je vous en fais une. Promis. J'en fais une. Promis. Je tiendrai mon engagement. Et on se retrouvera donc en 2025 pour le chapitre 1135. N'hésitez pas les gars dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous pensez de cette apparition soudaine à la fin du chapitre avec ce Shanks, c'est cet inconnu et de tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour me souvenir s'il vous plaît. Dans la description, le lien de ma chaîne Twitch. Je stream énormément de Dofus en ce moment pour Dofus 3. Je suis complètement addict. Le lien du Discord pour ne louper aucun live et aucune vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.